Siluchin a tout construit avec précision, sa famille, sa carrière, son nom. Dans le monde architectural prestigieux de Vancouver, il était connu pour ses structures capables de résister au temps, à la pression et aux tempêtes. Mais la seule chose dont il n'a jamais tenu compte, la trahison des deux personnes en qui il avait le plus confiance, sa femme, sa meilleure amie. Ce qui avait commencé comme des chuchotements s'est transformé en confirmation, puis en effondrement. Mais Silas n'a pas crié, il n'a pas explosé. Il a calculé, il a documenté, il a démonté, non pas avec rage, mais en silence. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la justice, plan par plan. Alors que son mariage s'effondrait et que ses enfants se trouvaient entre deux mondes fracturés, Silas a fait un choix, ne pas pardonner mais reconstruire, ne pas oublier mais façonner l'avenir avec le même soin méticuleux qu'il a apporté à ses bâtiments. C'est une histoire de loyauté, de conséquences, de la différence entre tenir bon et avancer. Ce n'est pas un arc de rédemption, c'est un règlement de compte. Avant de plonger dans le cœur de l'histoire, je tiens à vous remercier. Merci d'être là, d'avoir choisi d'écouter, de ressentir, de réfléchir. Ce n'est pas simplement une autre histoire de trahison. Il s'agit de ce qui se passe après que la confiance soit rompue, après le silence, après que vous vous retrouviez à regarder les morceaux de la vie que vous avez construite et à réaliser que personne ne viendra pour la réparer, à part vous. Vous êtes ici parce qu'une partie de cela vous parle. Peut-être que cela fait écho à quelque chose que vous avez vécu ou à quelque chose que vous portez encore, peu importe ce qui vous a amené ici. J'espère que vous trouverez quelque chose dans ces mots qui vous fera vous sentir un peu plus compris, un peu plus vu. Et maintenant je vous invite à venir avec moi pour traverser l'incendie, les retombées et la reconstruction. Toutes les histoires ne parlent pas de guérison. Certains consistent à rester stable, à choisir ce qui reste et ce qui disparaît lorsque les fondations bougent sous vos pieds. Alors respirez, installez-vous. C'est là que tout commence. Commençons par approfondir l'histoire. Siluchin regarda la structure scintillante. Il a conçu la Solid Tower, une merveille de 32 étages faite de verre et d'acier perçant l'horizon nuageux de Vancouver. À 39 ans, Silas a passé près de 2 décennies à redéfinir l'architecture urbaine, se forgeant une réputation de visionnaire brillant mais farouchement exigeant. Il l'appelle la nouvelle icône de la ville. Silas a à peine reconnu le compliment. Ses yeux sombres ont scruté les participants au gala, banquiers, investisseurs, collègues architectes, mais il n'était pas là pour leur approbation, plus maintenant. Demanda dans sa barbe, il a dit que je regretterais d'avoir poussé ce surplomb du dernier étage. Dana a hoché la tête, son entreprise vient de s'arrêter. Crâne s'est effondré pour cause de blessure. Karma a bu son verre, expression illisible, je n'oublie jamais qui doute de moi. Un bourdonnement dans sa poche l'a ramené à la réalité, après 12 ans de mariage, son nom adoucissait encore les bords de sa précision câblée. Était tranquille. Ellie se demande si tu viendras à son récital de piano, tu as dit que peut-être Silu a vérifié sa montre, 1 heure avant l'heure du spectacle. Dis-lui que je serai là, que ce qui compte ne me manque pas. Contrairement à son propre père, qui a disparu quand Silas avait 11 ans, il a fait des vœux et les a tenus. Sa vie a été construite sur cette base, la loyauté, la résilience et ne jamais lâcher prise. En traversant les rues sombres de la ville, les pensées de Silas se tournèrent vers l'intérieur. Lena avait toujours été à l'opposé du sien, un rythme calculé, chaleureux, impulsif, un chaos. Il a appris à accueillir leurs enfants, Ellie, 11 ans, et Mara, 14 ans, connaissait une version de famille dont il avait seulement rêvé de grandir. Il entra dans l'allée, le cœur apaisé par la pensée de son fils sur scène et le doux sourire de Lena qui l'attendait. Tout dans sa vie a été conçu avec précision, tout sauf eux. Et juste au moment où il atteignait la porte, son téléphone sonna à nouveau, répondit-il, ne sachant pas encore que cette nuit parmi toutes les nuits mettrait à l'épreuve les principes mêmes qui, selon lui, le rendaient incassable. Pas Lena cette fois, mais Théo Mandé, l'ami le plus proche de Silas depuis près de 2 décennies. Ils s'étaient croisés pour la première fois en 2010. Silas était un jeune architecte proposant des conceptions auxquelles personne ne croyait, et Théo était le développeur courageux qui voyait le potentiel quand personne d'autre ne le faisait. Depuis, ils ont bâti un héritage côte à côte. Nous sommes toujours là pour le squash demain, a demandé Théo par téléphone.
6 heures précises. Dit Silas. Et si tu es encore en retard, je compte chaque point. Lorsque Silas est arrivé chez lui, la maison à flanc de colline du milieu du siècle surplombant Castellano était inhabituellement calme. Il desserra son col en jetant un coup d'œil à la cravate sur la commode, bleu marine avec des accents argentés. Léna l'avait exposée plus tôt, une de ces touches réfléchies qui définissaient autrefois leur connexion. Alors qu'il l'ajustait dans le miroir, quelque chose glissa de la poche intérieure de son blazer, un reçu plié. Il l'a attrapé avant qu'il ne touche le sol. L'Inn, l'hôtel-boutique du centre-ville de Vancouver. Il n'y était pas venu depuis l'automne dernier, une brève rencontre avec un consultant en design français. Il fronça les sourcils avec un murmure d'inquiétude. D'autres fissures étaient apparues ces derniers temps, les retraites de bien-être consécutives de Léna, son téléphone verrouillé avec un nouveau mot de passe et des alertes SMS à minuit qu'elle rejetait lorsque Mélanie s'enregistrait. Sa sœur lui envoyait rarement des SMS directement. Quelque chose n'allait pas mais il s'en débarrassa et se dirigea vers la salle de récital. Les tons chauds du Steinway l'accueillirent alors qu'il trouvait un siège près de l'allée. Élie l'a repéré quelques rangées plus bas et a levé le pouce, flanqué de quelques-uns de ses copains d'école de musique. Silas sourit faiblement. Élie, comme son père, recherchait l'excellence avec une intensité silencieuse. La représentation a commencé. Mara, gracieuse et posée, jouait Chopin avec une sorte d'émotion que Silu n'avait jamais réussi à exprimer à voix haute. Au milieu de son article, son téléphone sonna, un message de Lévi, son chef de chantier. Changement structurel urgent signalé sur le site de Riverstone. Besoin de toi ici, putain? Il sortit doucement, croisa le regard de Mara juste assez longtemps pour lui faire un signe de tête fière. Je vais me rattraper, dit-il. Après le récital, il l'embrassa sur la tête et promit à Léna qu'il reviendrait. Plus tard. Elle n'a pas posé de question à un autre détail qui n'allait pas. 3 nuits plus tard, Silas était dans son bureau en train de réviser des plans lorsque Léna entra, habillée de manière soignée et décontractée. Soirée club de lecture, dit-elle, les yeux parcourant lui. 3e cette semaine. Silas a demandé également des séries spéciales, l'idée de Mélanie. Il attendit que sa voiture tourne au coin de la rue, puis ouvrit son ordinateur portable. L'application de suivi la montrait en direction du centre-ville, pas chez Mélanie. Sa mâchoire était serrée. 20 minutes plus tard, son téléphone a sonné au numéro A de Vancouver. Monsieur Chen, une voix dit doucement, c'est l'hôpital Saint-Jude. Votre femme a eu un accident. Le monde s'est rétréci dans un tunnel étroit. Comme c'est mauvais. Demanda Silu, les yeux rivés sur la route. Elle est stable, a dit l'infirmière au téléphone, mais elle vous demande. Silas conduisait avec une concentration sans faille, son esprit s'emballant, cartographiant les possibilités, rédigeant des rapports sur les dommages émotionnels, comme si des plans pouvaient résoudre ce problème. La logique était son espace sûr dans le chaos à Saint-Jude. Il traversa les couloirs avec détermination jusqu'à ce qu'une infirmière l'arrête au bureau. Seule la famille le permet, dit-elle d'un ton désolé mais ferme. Je suis son mari. Silas répondit, il coupa et calma son cœur, tout sauf elle parcourut le tableau, les sourcils froncés. C'est étrange. Il y a déjà un homme connecté. Alors que son mari, Silas cligna des yeux, quelque chose en lui s'inclina. Pour la première fois depuis des années. Il sentit les murs de son monde méticuleusement ordonnés se briser. Il entendit à peine ses prochains mots. Il passa devant elle, une force silencieuse traversant l'air stérile de la pièce. Il s'est arrêté net. Théo Mandé, son meilleur ami, était assis à côté du lit de Léna, ses doigts reposant confortablement dans les siens. Cette intimité décontractée qui ne venait que d'années de contact caché. Le souffle de Léna se coupa au moment où son regard rencontra celui de Silas. Nous allions te le dire, Théo, dit sa voix basse mais ferme, les doigts immobiles. Nous n'avons tout simplement jamais trouvé le bon moment. Silas ne bougeait pas, ne parlait pas. Il a absorbé la scène comme un plan, gravé dans sa mémoire. Sa femme, son ami le plus proche, le reçu de l'hôtel, Théo, les soi-disant week-ends bien-être, les chuchotements de fin de soirée qui se faisaient passer pour Mélanie, il se retourna et sortit sur le parking. Il resta assis en silence,
les mains agrippées au volant. Sa respiration était lente, régulière. La colère n'avait pas encore frappé, seulement la piqûre stérile et chirurgicale de la trahison. Au cours des 3 semaines suivantes, il a opéré comme un homme sous l'eau. Il a emménagé dans l'appartement au-dessus de son studio de design, a signifié les papiers de divorce de Lena par l'intermédiaire de son avocat et s'est enterré dans les plans du site de Riverstone. Il a répondu aux messages de Mara et Ellie avec des réponses aimables et brèves. Les 27 appels de Lena sont restés sans réponse. Le 28, il décrocha. « Que pourriez-vous bien avoir à dire ?» demanda-t-il, la voix dénuée de fureur, seulement un épuisement profond. « Silu, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Ce n'est pas le cas. J'ai vu ce que c'est. Il l'a interrompu. « Combien de temps ?» La pause fut longue. Ensuite, 2 ans. Murmura-t-elle. Le récital de musique, les funérailles de sa mère, leur voyage d'anniversaire à Tafino, tout est mensonge. Théo ne veut rien dire. Lena a plaidé que c'était une erreur. Non, dit Silas, d'une voix semblable à celle d'une porte qui se ferme. C'était un choix. Une erreur est quelque chose que vous regrettez et que vous ne répétez jamais. Silas a déclaré, sa voix froide et délibérée. Vous avez fait des centaines de choix, texte par texte, nuit après nuit. Ce n'est pas une erreur. C'est qui tu es, Silu. S'il te plaît. Et je ferai en sorte qu'il sache la vérité, a-t-il répondu catégoriquement. Je vous verrai à l'audience. Il a mis fin à l'appel. Sorti de sa première construction en solo quelques jours avant que le révolutionnaire Betrayal ne brise Siluchen. La maison de North Vancouver qu'il avait conçue ressemblait désormais à un musée de faux souvenirs. La lumière du soleil frappait le parquet à travers les fenêtres de la cathédrale et cela ne faisait que rendre le vide plus aigu. Il s'était arrangé pour récupérer quelques objets personnels pendant que Lena était absente. Mais il n'était pas seul. « Papa » dit-il d'une voix tendue, comme s'il n'était pas sûr de ce qu'il voulait dire. « Tu es enfin revenu. Je suis ici pour quelque chose. » dit doucement Silas en posant une boîte. « C'est ça. » Ellie descendit une marche. « Tu es juste en train de sortir. Maman est détruite. » Silu croisa le regard de son fils. « C'est ce qu'elle t'a dit, elle a dit que tu avais découvert pour elle et Théo. » Et oui, c'est horrible. Mais les familles arrangent les choses, elles ne se contentent pas d'arrêter. Silas s'avança. « Elle vous l'a dit ? Ça dure depuis 2 ans que tu vis dans le mensonge depuis si longtemps ? » L'expression d'Ellie se brisa. 2 ans. Sa voix baissa. « C'est pendant mon récital, pendant tout. » On sonna à la porte. Silu l'ouvrit et trouva Mara des larmes coulant sur son visage, son sac de balai glissant de son épaule. Elle entra en trombe. « Je la déteste, dit-elle. Je les déteste tous les deux. » Silu la suivit à l'intérieur. « Ce qui s'est passé ? » Je suis allée au bureau de Théo, dit Mara, la voix tremblante. Il a promis de m'aider avec mon portfolio. Elle déglutit difficilement. J'ai attendu. Puis elle est partie avec lui. Ils se tenaient la main, riaient, s'embrassaient, comme si c'était normal, comme si nous n'existions pas. Silas posa une main sur son épaule pour la stabiliser. Nous existons, a-t-il déclaré. Et ils ne peuvent pas nous définir. Ellie tomba dans les escaliers, enfouissant son visage dans ses mains, le souffle tremblant. Silas resta immobile un moment, puis posa une main posée sur l'épaule de Mara. « J'ai besoin que vous entendiez cela clairement tous les deux, dit-il d'une voix basse et ferme. Qu'est-ce qui vient ensuite ? Il ne s'agit pas de rafistoler les choses. Il ne s'agit pas de pardon. Je ne fais pas de pardon lorsqu'il s'agit de trahison. » Ellie leva les yeux injectés de sang. « Alors c'est tout. Tu viens juste d'en finir avec maman. » Elle a fait son choix, dit Silas, la mâchoire serrée. Et Théo aussi. Maintenant, je fais le mien. Plus tard dans la nuit, Silas était assis dans son bureau minimaliste au-dessus de son studio, devant des fenêtres encadrant le centre-ville de Vancouver. Jordan Kuang, son responsable de la sécurité privée et l'une des rares personnes en qui Silas avait vraiment eu confiance, est entré avec un dossier noir sous le bras. Vous aviez raison,
a déclaré Jordan en plaçant le dossier sur le bureau. Les finances, les relevés téléphoniques, les journaux de carte d'accès, même la surveillance. Tout est là. Silu l'a feuilleté, transfert vers des comptes offshore, propriétés cachées, enregistrement tard dans la nuit à l'hôtel et les actifs, 3 sous des coquilles différentes, une près de Whistler, une dans les îles Caïmans, une sur l'île Bowen. Silu a fermé le dossier lentement. Je ne regarderai jamais. Jordan croisa les bras. Quel est le mouvement? Tempête de feu légale. Silas se leva et se dirigea vers la tour voisine, le siège social du groupe Aurelius. De là, il pouvait voir le salon exécutif aux parois de verre où ils portaient un toast ensemble. Des gens comme Théo et Lena, dit d'une voix plate, ils traitent la trahison comme une mauvaise décision. Montrez-eux, c'est permanent, c'est le récit, tout ce foutu arc. Jordan hocha lentement la tête. Il avait déjà vu ce regard. Jamais réactionnaire, toujours précis. Jusqu'où voulez-vous aller jusqu'au bout? Silas a répondu, la première phase est le renseignement. Je veux chaque nom, chaque connexion, chaque chronologie. Ensuite, nous créons des points de pression pour ce que Jordan a demandé. Silas s'autorisa la moindre trace d'un sourire pour leur enseigner le sens des conséquences. À minuit, il avait l'essentiel de son plan. Ce ne serait pas bruyant, ce ne serait pas précipité, ce serait un démantèlement structurel, froid, calculé et absolu. 5 semaines après l'accident de Lena, Silas s'était assis dans un bureau calme et vitré surplombant Coal Harbor. En face de lui, Nora Lynn, son avocate depuis plus d'une décennie, lui a fait glisser un paquet de papiers de divorce avec des doigts précis. Il propose une répartition égale. Elle a dit 50-50e sur les biens acquis pendant le mariage. Silas n'a pas pris les papiers et vous leur avez dit que cela n'arriverait pas. Nora s'autorisa un léger sourire. Je leur ai rappelé l'accord prénuptial. Vos avoirs commerciaux, votre propriété intellectuelle et vos comptes avant le mariage sont protégés. Et l'entreprise de Théo n'est pas directement liée au divorce, dit-elle, puis elle fit une pause. Mais le conseil de Lena a laissé entendre qu'il apprécierait votre discrétion concernant l'affaire. Le front de Silas se contracta. Ils veulent acheter mon silence. Ils offrent une compensation supplémentaire en échange d'un accord de non-divulgation. Silas prit les documents et les feuilleta méthodiquement. Ils sont nerveux, comme ils devraient l'être. Nora répondit d'une voix douce mais sûre. Elle avait vu Silas sous pression à plusieurs reprises. Cette version de lui, cool, détachée, calculatrice, signifiait des ennuis pour l'autre côté. Quelle est notre réponse? Respecter le contrat de mariage, rejeter la NDA, garde complète de Mara jusqu'à ses 18 ans. Nora haussa un sourcil. Lena ne partira pas tranquillement. C'est le parent qui a démantelé la famille, dit Silu. Et j'ai la preuve de son absence à tous les événements majeurs de la vie de Mara ces 2 dernières années, en grande partie à cause de Théo Évidence. Il lui a remis une clé USB, des enregistrements de calendrier, des images de sécurité à domicile, des horodatages montrant qu'elle partait tôt ou ne se présentait pas du tout au récital, aux réunions scolaires, aux séances de thérapie et la déclaration de Mara, c'est sur le lecteur. Nora le glissa dans son sac. Ce ne sera pas propre. Cela n'a jamais été le cas, répondit Silas. Il se leva et boutonna son manteau. Encore une chose. Je veux un audit médico-légal sur chaque compte partagé des 3 dernières années. Cherchant quelque chose de spécifique, il s'arrêta à la porte, juste une confirmation. Pendant ce temps, à travers la ville, Théo Mendes arpentait le sol de son bureau d'angle. Son conseiller financier se tenait raide près des fenêtres. Nous avons perdu 3 investisseurs sur le projet West Bay. Le conseiller a déclaré Matsuda Group, Emerald Crest et Crown Valley, tous citant des inquiétudes concernant la stabilité de l'entreprise. Théo s'arrêta net. Qui leur a dit de s'inquiéter? Personne n'était obligé de le faire, plus maintenant. Tous les clients que Théo avait sécurisés au cours de l'année écoulée avaient été siphonnés du réseau de Silu, contact de confiance, référence héritée, rien de tout cela n'était une coïncidence. Il commença, marmonna Théo dans sa barbe, la tension dans sa mâchoire palpitant. Il s'est tourné vers son déménagement de conseiller financier. Tous les actifs liquides offshore sont entrés en jeu, et le Luxembourg en premier.
puis accélérer les négociations de fusion avec Barrett Structure. L'offre de Sir Barrett est sous-évaluée de près de 30%. Faites-le quand même. Theo a crié et trouve-moi quelque chose, tout ce que je peux utiliser contre Silas Chen. Ce soir-là, Silas rendit visite à Mara chez sa tante Melanie où elle résidait depuis les retombées. Il la trouva recroquevillée dans la chambre d'amis, entourée de manuels éparpillés et d'un écran d'ordinateur portable lumineux. « Comment va la physique ?» a-t-il demandé en se penchant vers la porte. Mara leva les yeux, fatiguée mais adoucie lorsqu'elle le vit. « Je déteste ça. Mais je tiens le 4.0. C'est ma copine. » Il s'assit à côté d'elle, écartant doucement un manuel du chemin. « J'ai demandé la garde complète aujourd'hui. » Elle hocha la tête. « Bien, j'ai déjà dit à maman que je restais avec toi. Cela risque de devenir moche. » Prévint Silu. Le tribunal de la famille a tendance à déformer les choses. Elle essaie déjà. Mara, marmonna, dit que tu étais froid, distant, obsédé par le travail. Silu l'étudia. Le chagrin sur son visage s'était calcifié en acier silencieux. Ne laissez pas ce qu'ils ont fait façonner qui vous devenez. Pourquoi pas? Répliqua TL. Cela t'a changé. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Silas croisa son regard uniformément. Je ne change pas, je te montre juste qui j'ai toujours été. Plus tard dans la nuit, Silas a rencontré Jordan dans un bar tranquille, niché dans l'est de Vancouver, hors de leur grille habituelle, pas de costume, pas de caméra, pas de chuchotement dans la salle de réunion. Nous avons quelque chose, dit Jordan en faisant glisser un épais dossier sur la table. La compagnie de Theo saigne. Il a acheminé ses fonds via une série de sociétés écrans et vers ses comptes personnels. Silas feuilletait les journaux bancaires, identifiants de comptes, fil d'Ariane numérique, blanchiment d'argent, indicateurs solides. Jordan a confirmé, et c'est encore pire, Hernandez, que l'accident mortel survenu sur le projet Ridgeview à Calgary n'était pas si accidentel. Silas leva brusquement les yeux. Il savait que les emails étaient diffusés. Theo a été averti du problème de sécurité de l'échafaudage et a choisi de l'ignorer. Silas expira par le nez une libération lente de quelque chose de sombre et Lena Jordan hocha la tête, commença à déplacer des fonds. Il y a 18 mois, petit virement, autre banque, autre ville. Silas ferma le dossier. Ils construisaient leur nouvelle vie avant même de vous dire que la vôtre était terminée. Jordan hésita au bord de la cabine, sa confiance habituelle remplacée par l'inquiétude. Il y a encore une chose. Il s'agit des yeux d'Élie Silu plissés. Et lui? Il a rencontré Theo hier, salle privée, étage élevé du Pinnacle Grill. Ils sont restés là plus d'1 heure. Pendant un instant, quelque chose changea derrière l'expression par ailleurs ferme de Silas. Donne-moi les images. Le lendemain matin, Silas se trouvait dans une élégante boutique de montres nichée dans une galerie marchande de grande hauteur au centre-ville de Vancouver. Les comptoirs en verre brillaient sous un éclairage tamisé, mettant en valeur des chefs-d'œuvre d'ingénierie de précision. Une femme d'une 50aine d'années aux cheveux argentés s'est approchée avec un sourire chaleureux. Monsieur Chen, c'est toujours un honneur. Vous cherchez quelque chose de spécial. Silu fit un geste vers un pec FIP minimaliste mais luxueux. Celui-là, c'est pour mon fils. Alors qu'elle le récupérait de l'écran, elle fit une pause. C'est drôle, je crois. J'ai vu Ellie ici la semaine dernière avec Monsieur Mandé. Ils admiraient cette pièce exacte. Silu n'a pas bronché, c'est vrai? Oui, a-t-elle poursuivi. Monsieur Mandé l'a acheté, il a dit que c'était un cadeau de fin d'études. Silas a transformé la montre entre ses mains, élégante, parfaite, d'une valeur de 15 000 $ d'optique et de levier. Je vais prendre le même, dit-il. Gravez le dos. Sachez toujours l'heure. Lorsqu'elle revint avec la boîte, Silas l'accepta avec un discret remerciement. Puis, comme pour commenter la météo, il a demandé à Gloria, « Depuis combien de temps nous connaissons-nous » ? « Plus de 20 ans, a-t-elle répondu. « Depuis que tu as conçu mon premier magasin phare, depuis tout ce temps » Silas dit, « Est-ce que je t'ai déjà donné des raisons de douter de moi ?» Elle cligna des yeux. « Jamais. » « Alors laissez-moi être clair. Theo Mandé n'est pas celui que vous croyez.
Je reconsidérerai tout bail, investissement ou partenariat lié à son entreprise. Le sourire glorieux s'est estompé. Je viens de signer une lettre d'intention pour une succursale de vente au détail gérée par sa société holding. Peut-être se diversifier, dit calmement Silu, posant sa carte de visite sur le comptoir. Avant qu'il ne soit trop tard. De l'autre côté de la ville, Lena était assise avec raideur dans le bureau de son avocat, les mains serrées autour d'un imprimé. La voix est cassée. Il veut la garde complète. Diane Shaw n'a pas fait preuve de fermeté. Il a des preuves solides, plusieurs absences documentées directement liées à vos voyages avec Théo. Cela ne fait pas de moi une mauvaise mère, a murmuré Lena. Pour le premier à ce moment-là, elle avait l'air effrayée. Le tribunal peut interpréter cela comme une distance financière, a déclaré Diane avec prudence. Les mains de Lena tremblaient. C'était juste une économie de sauvegarde d'urgence de 342 000 $. Le ton de Diane était professionnel mais teinté d'incrédulité. Madame Chen, a-t-elle poursuivi, votre mari ne réagit pas émotionnellement. Il monte un dossier avec soin, de manière stratégique. Il démonte vos bases, une pièce à la fois. Ce soir-là, Silas reçut un texto d'Ellie. Pouvons-nous parler de chez vous? Lorsque son fils arriva, Silas ouvrit la porte et remarqua immédiatement l'élégant pec-fip au poignet d'Ellie. Il correspondait à celui qu'il avait acheté quelques jours plus tôt. Belle montre, dit Silas en se dirigeant vers le bar. Il leur servit à chacun un verre, offrant un verre à son fils. Ellie a baissé les yeux, Théo me l'a donné. Je sais. Répondit Silas en lui tendant le verre. Gloria me l'a dit. Ellie but une longue gorgée puis posa le verre sur la table avec un tintement sourd. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques jours. Il m'a proposé un poste dans son entreprise. Silas était assis en face de lui, silencieux. Il a déclaré, avec le bon mentorat, je dirigerai ma propre division d'ici 5 ans. Ellie a déclaré, la gorge serrée. Il a également déclaré, vous étiez en train de résoudre cela. Et qu'en penses-tu, demanda-t-il. Ellie hésita. Je pense que Théo t'a trahi, mais il a aussi cru en moi. Même quand je ne l'ai pas fait. Silas se leva, se dirigea vers son armoire latérale et revint avec une petite boîte. Il la posa doucement sur la table. Je t'ai acheté la même montre, dit-il. Il y avait le même modèle à l'intérieur. L'intégrité est le seul véritable héritage. La voix de Silas était basse. Il ne t'offre pas d'avenir parce qu'il sait où je suis vulnérable à travers toi et ta sœur. Lui faire? Silas se pencha en avant. La question n'est pas ce que je vais faire, c'est ce qu'il a déjà fait. Il fit une pause. Qui sait? L'entrepreneur décédé à Calgary l'année dernière? Demandez à Théo si gagner 2 semaines sur le calendrier valait la vie d'un homme. Ellie, légèrement pâle. Choisis soigneusement ton allégeance, Ellie, dit Silas, parce que je n'oublie pas la trahison, de la part de personne, même s'il partage mon nom. Marmonna Silas. Le lendemain après-midi, il a parcouru 1 heure de route vers le nord jusqu'à un ranch isolé à l'Anglais où il a rencontré Olivia Tran, l'ex-femme de Théo Mandé. Autrefois célèbre concurrente du docteur, Olivia s'était retirée de la vie publique après leur divorce brutal il y a 6 ans. Je suis surprise que tu aies appelé, dit-elle en versant du thé glacé. Alors qu'ils étaient assis sur le porche enveloppant, le soleil dessinait de longues ombres sur le paddock. Lena et moi n'avons jamais vraiment été amis pour le déjeuner. Je ne suis pas là à propos de Lena, répondit Silas. J'ai besoin d'informations sur les avoirs étrangers de Théo, en particulier ceux qu'il vous a cachés lors de votre installation. Les sourcils d'Olivia se haussèrent, mais elle ne parut pas choquée. Comment les savez-vous? De la même manière que je sais qu'il s'est appuyé sur le juge fédéral pour faire adopter votre jugement final, de la même manière que je sais que l'argent a canalisé les violations de la sécurité et les pots de vin aux fonctionnaires de la ville pour obtenir des permis accélérés. Bolivia expira en posant lentement son verre. Qu'est-ce que tu cherches vraiment, Silas? Justice, dit-il d'un ton neutre, avec ou sans votre aide. Elle l'observa en silence, puis se leva d'un grand meuble près de la cheminée. Elle fit glisser un panneau caché et sortit une fine clé USB. Mon avocat a trouvé ces comptes 2 mois trop tard pour les inclure dans le divorce. Théo ne sait pas.
J'ai conservé les données. Je le gardais pourquoi? Le sourire d'Olivia était faible et glacial alors que cela comptait vraiment, et je pense que ce moment vient d'arriver. Sur le chemin du retour à Vancouver, Silas a répondu à un appel de Jordan. Théo tente d'imposer une fusion avec Barrett Structure. Il a besoin d'argent rapidement. Bloquez-le. Silu a déclaré, envoyez le rapport de sécurité de Ridgeview au conseil juridique de Barrett. Anonymement, déjà fait aussi. Lena a demandé à se rencontrer, elle dit que c'est à propos des enfants. Silu appuya sur les freins en pensant, organisez-le en public et établissez un terrain neutre demain. Ce n'est pas intelligent, reconnut Silas, mais c'est nécessaire. Les enfants, ils ont besoin de voir qui nous sommes vraiment. Mara ne veut pas me parler. Lena dit doucement, et Ellie est coincée au milieu. Ça leur fait mal. Silu ne broncha pas, la liaison de leur mère avec le partenaire commercial de leur père n'est pas non plus vraiment thérapeutique. Pourtant, nous y sommes. Lena grimaça. Je sais que je mérite cela, mais, Silas, pouvons-nous s'il vous plaît gérer cela avec un peu de dignité pour eux? Il l'étudia de l'autre côté de la table, notant l'inclinaison précise de sa tête, la voix adoucie, la performance de vulnérabilité qu'elle exerçait autrefois avec aisance. Il laissa le silence s'étirer avant de parler. Il y a 15 ans, Silas a déclaré, quand Gregory Ban a essayé de détourner mon projet de Cole Harbor, vous souvenez-vous de ce que vous m'avez dit? La confusion a traversé son visage. Silu, qu'est-ce que ça doit faire? Tu as dit, ne te contente pas de gagner, assure-toi qu'il n'essaie plus jamais de toucher à ce qui t'appartient. C'est une des choses que j'aimais chez toi. Tu comprends que les conséquences, les vraies, doivent être permanentes pour signifier quoi que ce soit. Ce n'est pas une affaire, murmura-t-elle. Non, c'est une trahison. PED pour la première fois. Que veux-tu que Silu me punisse? Très bien, prends la maison, prends l'argent, mais ne transforme pas nos enfants en pions. Je ne les utilise pas, dit-il. Je leur montre la vérité, la version que tu as essayé d'effacer. Il se pencha légèrement en avant. Tu ne viens pas de me mentir. Vous leur avez menti. Chaque fois que vous avez sauté la thérapie de Mara pour rencontrer Théo, chaque fois que vous avez dit à Ellie que vous voyagiez pour le travail alors que vous rendiez visite à des agents immobiliers avec lui. J'ai fait des erreurs, murmura-t-elle. Des erreurs terribles, mais je les aime. Silas pencha la tête. Mais vous avez quand même risqué leur fondation, leur confiance. Pour quelle précipitation? Une seconde vie. Son ton était calme, détaché, ce qui le rendait plus profond. Tu ne pensais pas à eux quand tu as ouvert ces comptes offshore, les Napald, comment ça s'est passé? Je sais tout. Silas l'interrompit. La propriété de Bowen Island sous le nom de la sœur de Théo. Le Caïman transfère l'appartement de Manhattan sous Northbridge Capital Holdings. Silas, tu demandes la garde partagée, continua-t-il. Mais en 6 mois, vous avez passé 12 week-ends loin de votre fille et aucun d'entre eux n'était pour travailler avec Théo. Silas dit calmement, j'ai des reçus, des carnets de vol, des dossiers d'hôtel, tout ça. Les yeux de Lena se remplirent de larmes. Une voix comme de l'acier, ça ne peut pas être défait. Il s'est retourné et s'est éloigné. Tu ne peux pas être aussi froid. Tu n'es pas l'homme que j'ai épousé. C'était ta première erreur. De l'autre côté de la ville, Théo Mandé était assis seul dans sa suite exécutive, les murs de verre autour de lui reflétant le poids qui pesait sur ses épaules. Ses yeux scrutèrent le mail qui venait d'effacer ses projets de fusion avec les structures Barrett. 6 juin se trouvaient des documents détaillant les violations de sécurité sur le site de Ridgeview à Calgary, des courriels internes, des avertissements horodatés des ingénieurs et même le rapport original de l'OSHA déposé après la chute mortelle d'Alberto Hernandez. Dans un nouveau rapport, une demande formelle des autorités de rouvrir le dossier. Son téléphone sonna. C'était son avocat Barrett qui était absent. L'avocat a déclaré sans préambule, ils ont complètement retiré l'offre. Théo déglutit. Pourquoi? Les documents que vous consultez. Quelqu'un a déposé une plainte auprès des régulateurs provinciaux et de l'OSHA impliqués. Maintenant, nous avons également reçu une assignation à comparaître pour toute la documentation du projet Ridgeview.
La voix de Théo se transforma en un murmure de Silu. Qui que ce soit, dit sombrement l'avocat. Ils savent exactement où couper. Et Théo, il n'y a pas que Barrett. 3 de vos principaux clients internationaux ont des contrats gelés. Ils prennent leur distance jusqu'à ce que l'enquête soit résolue. Théo a mis fin à l'appel, les mains tremblantes alors qu'il se versait un scotch. À ce moment-là, son téléphone personnel vibra. Un message de Lena. Il sait tout, les comptes, les propriétés offshore, tout. Alors que la panique s'intensifiait autour de lui, la porte du bureau s'ouvrit en grinçant. Ellie Chin se tenait là, le visage indéchiffrable. Ellie, réussit Théo, debout à mi-chemin, je ne savais pas que tu venais passer. Qui était Alberto Hernandez, a demandé Ellie. Théo cligna des yeux. OMS. L'entrepreneur décédé sur le site de Ridgeview. Celui qui vous a prévenu d'un gréement défectueux. Théo hésita. C'était un accident. J'ai vérifié les archives judiciaires. Ellie dit doucement, vous avez ignoré les avertissements. Pourquoi une construction plus rapide? Théo ne pouvait pas répondre. Les yeux d'Ellie ne clignèrent pas. Vous m'avez appris à lire les contrats, dit-il, maintenant, je sais lire les gens. La voix d'Ellie était calme, claire, tellement semblable à celle de son père qu'elle glaça le sang de Théo. J'ai aussi examiné les comptes offshore, a déclaré Ellie, debout, les canalisations, les sociétés écrans, les pots de vin. Théo posa lentement son verre. Ellie, quoi que Silas t'ait dit, il ne m'a rien dit de spécifique. Ellie l'interrompit. Il m'a juste dit de poser les bonnes questions. J'ai trouvé les réponses par moi-même, y compris tes projets avec ma mère. Théo se laissa tomber dans son fauteuil en cuir, le poids de tout cela s'appuyant enfin. Tu ne comprends pas, dit-il, ton père. C'est un homme bon, mais il est impitoyable, stratégique et froid. Nous savions qu'il viendrait pour nous. Alors, oui, nous avons préparé des options de secours, des fonds d'urgence, des propriétés sous des pseudonymes, tout en dînant chez nous. Ellie a dit, chaque dimanche, les yeux de Théo tombaient. Ce n'est pas en noir et blanc, c'est. Ellie a dit fermement, en retirant le pâté fibre de son poignet, il l'a placé sur le bureau de Théo. Vous l'avez trahi, vous nous trahissez, vous avez aidé à démanteler notre famille. Ton père. Il n'est pas qui vous pensez. Ellie s'arrêta à la porte. Backstreet. C'est là que vous vous trompez. Il a dit tranquillement. Il est exactement ce que je pensais. Le bureau dehors a ouvert une enquête préliminaire sur la mort de Hernandez. Vérité, a déclaré Silas, ce à quoi je m'attendais de l'un ou l'autre. Son téléphone a bourdonné un SMS de Mara. Maman continue d'appeler. Silu a tapé un mot, limite. Le message de Mara a de nouveau flashé sur son écran, elle continue d'appeler, suppliant de parler. Que dois-je faire? Silu a répondu avec la même stabilité qu'il avait toujours offerte. Quoi que vous croyiez, rappelez-vous qui était là. Chaque récital, chaque fièvre, chaque mauvais rêve, même lorsque j'ai été enterré au travail. Il pensait que je me suis présenté. Elle a choisi de ne pas le faire. Alors qu'il posa le téléphone. Silas savait que ce n'était pas la vengeance, pas vraiment. Il s'agissait de révéler la vérité. Julina et Théo étaient vraiment à leurs amis, à leurs enfants, et surtout, à eux-mêmes, et jusqu'à présent, la démolition se déroulait comme prévu. 6 mois après l'accident de voiture de Lena, Silas s'est tenu dans le palais de justice provincial du centre-ville de Vancouver alors que le juge a lu la décision de garde. Mara, maintenant âgée de 17 ans, était assise tranquillement à côté de lui, sa posture toujours, son expression, illisible, tellement comme la sienne quand il avait son âge. Le tribunal accorde la garde physique principale à Monsieur Silsus Chen, a déclaré le juge, avec des droits de visite supervisés accordés à Madame Lena Chen. Cet arrangement demeure jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité, après quoi la visite devient discrétionnaire. De l'autre côté de l'allée, Lena tamponna ses yeux avec un tissu. Théo était visiblement absent. Leur front autrefois unifié s'était effondré sous surveillance. En dehors des médias, la frénésie battait son plein. Les rapports divulgués, les violations de la sécurité,
le blanchiment offshore et les accords contraires à l'éthique avaient fait la une des journaux dans les médias canadiens. La chute de Théo Mandé était aussi publique que dramatique. Silu protégea Mara alors qu'il se dirigeait vers la voiture, ignorant des questions criées à l'intérieur. Elle le regarda. « Vous n'avez pas divulgué les fichiers, n'est-ce pas ? Il a commencé le moteur. Serait-ce que je le faisais ? Non, a dit Mara après un battement. Ils sont vrais, non. Silis la regarda. La vérité est la seule chose que je n'ai jamais pliée, pas avec toi, pas avec Ellie, pas avec personne. Cet après-midi-là, son assistant a frappé une fois auparavant, montrant à Mélanie Tran, la sœur de Lena. Elle s'approcha de son bureau, visiblement inconfortable. « Je ne pensais pas que tu accepterais de te rencontrer, a-t-elle dit. Nous nous connaissons 20 ans. Silas a répondu, vous faites toujours partie de la famille de Mara et Ellie. Elle s'est assise. C'est pourquoi je suis ici. Lena démêle la perte de garde, le gâchis financier, Théo se distanciait. Elle parle de quitter le Canada, de disparaître. Silas a dit, rien. Vous ne vous souciez pas ? Qu'en est-il de Mara, Ellie ? Il y a des gens, la famille. Je suis là. Ici. Et parce qu'elle hésita à nouveau, Ellie est venue me voir hier. Il s'inquiète pour vous. Silas haussa un sourcil, inquiet de ce qu'il pense que votre poursuite de la justice est devenue consommée, que vous ne vous contentez plus de Théo et Lena responsables, vous les détruisez. Silas était silencieux un instant alors. La justice sans conséquence et la performance et la vengeance sans limite, a-t-il ajouté, en la regardant directement, c'est juste une survie. Vous avez déjà gagné. Mélanie a dit, vous les avez exposés. Tu as Mara. Vous avez gardé l'entreprise intacte, n'est-ce pas assez ? Silis a tenu le signal que leur conversation était terminée. Quand ils ont décidé de me trahir, ils n'ont pas fixé des limites sur les dégâts qu'ils étaient prêts à causer. Alors pourquoi devrais-je ? Alors que Mélanie partit, le téléphone de Silas a bourdonné. C'était Jordan. Théo vient d'appeler une réunion du conseil d'urgence. Jordan a rapporté qu'il essayait de liquider ce qui reste avant que les régulateurs ne gèlent ses avoirs dans le bureau de la couronne. Silas a demandé qu'il dépose des accusations officielles la semaine prochaine, la fraude en valeurs mobilières, l'évasion fiscale et la négligence criminelle liée à l'affaire Hernandez. Silas a vérifié son temps de surveillance pour transmettre le message final, « Rencontrez-moi au Meridian Club 8 Sharp ce soir-là », le Meridian, le club privé le plus exclusif de Vancouver, fredonné avec des offres calmes et des menaces plus douces. Silas est entré précisément 20h, hochant la tête aux connaissances alors qu'il se dirigeait vers la salle à manger privée réservée. Les Mendes étaient déjà là, un verre de scotch serré dans une main tremblant. « Vous avez demandé cette réunion », a déclaré Théo. Sa voix, une fois polie, a maintenant sonné creux. « Pourquoi ? Silas s'est assis en face de lui pour vous offrir un choix ? Théo rit amer. Un choix. Vous avez déjà brûlé. Le choix possible de Ragged. Sa veuve est sur le point de perdre sa maison. Le visage est devenu pâle. Comment savez-vous cela ? Silas se pencha dans sa voix comme du verre et j'ai une documentation pour tout cela. Si vous aviez assez à condamner, je serais déjà en détention. Théo cassé. Certaines preuves nécessitent le bon contexte, a déclaré Silas, et je suis prêt à le fournir, à moins, bien sûr, de décider de dire la vérité en premier. Théo draine son scotch dans une longue hirondelle. Elena, qu'est-ce qui lui arrive dans ce scénario ? Elle a choisi son chemin quand elle vous a choisi. Vous êtes vraiment un salaud froid, marmonna Théo. 20 ans d'amitié sans signification pour vous ? Les yeux de Silis se plissèrent. Quand cela a-t-il cessé de signifier quelque chose pour vous ? La nuit où vous avez couché pour la première fois avec ma femme, ou était-ce plutôt, lorsque vous avez commencé à préparer mon fils pour l'effet de levier ? Théo détourna les yeux. Il n'avait aucune défense. Vous avez jusqu'à demain, dit Silas, une confession ou un effondrement croissant. Les 2 fichiers sont prêts. Un seul est utilisé à la porte. Théo a appelé après lui. Qu'en est-il de la rédemption ? Pardon ? Silas s'arrêta.
Certaines trahisons ne laissent pas de place à la rédemption. Tu m'as appris ça. Chapitre 18. Fracture permanente. Le lendemain matin, Silas préparait du café quand Élie est entré en utilisant la clé. Il n'était toujours pas revenu. Nous avons besoin de parler, a déclaré Élie, mettant son sac sur le comptoir. Silas lui a tendu une tasse. Allez-y. J'ai parlé à Théo hier soir. Il était ivre, divulgué de la cour, de la prison, de tout. N'a pas répondu. Au début, il a versé un café avec une précision méthodique. Élie a poursuivi, même si cela signifie brûler des morceaux de lui-même en cours de route. Silas se pencha contre le comptoir, silencieux pour un battement. Quand vous aviez 10 ans, vous avez construit ce pont de suspension modèle pour l'exposition scolaire. Élie cligna des yeux au quart. Il s'est effondré lors de la présentation parce que Noah Malik a desserré l'une des lignes de support. Silas a dit, vous étiez humilié devant tout le monde. Quel est votre point? Je vous ai dit alors ce que je vous dis maintenant, quand quelqu'un sape délibérément ce que vous avez construit, vous ne vous le réparez pas, vous le reconstruisez plus fort et vous assurez-vous qu'il ne peut plus jamais le toucher. Maman et Théo te blessent. Je comprends ça. Élie a dit qu'ils vous trahissaient, mais ils ont déjà tout perdu, statut, affaires, confiance. Maman a perdu la garde. Théo est sur le point d'être inculpé. Le visage de Silas ne bougeait pas. Cela se termine lorsque la justice est terminée. Et qui décide ce que vous signifie complet? Élie tenait sa voix, calme mais ferme. Théo a dit, vous lui avez donné le choix. Et s'il ne l'avoue pas? Alors j'agis, Silas a dit, et faire ce qui doit être fait. Les yeux d'Élie se sont rétrécis. Comme cela pourrait répondre, son téléphone le bourdonnement a bordé Jordan. Vous pourrez être venu, Théo a dit. J'ai appelé cette presse-conférence pour lutter contre les allégations entourant l'inconduite financière de Mandé Capital, permettant des violations dans la tragédie de Ridgeview. Silas a écouté, l'expression illisible alors que Théo a commencé son dernier acte. Les allégations sont vraies. Théo Mandé a déclaré que sa voix était stable mais assez basse pour que les journalistes se penchent. Je commande personnellement la dissimulation des violations de la sécurité au Ridgeview Project à Calgary, ce qui a conduit à la mort d'Alberto Hernandez, des halètements et des murmures ont traversé la galerie de presse. J'ai également autorisé l'utilisation de sociétés d'obstacles offshore pour masquer une faute financière et engager dans une évasion fiscale délibérée. La pièce remua à nouveau, les caméras cliquaient, le stylo rayé. Je prends l'entière responsabilité de ces actions, a poursuivi Théo. J'ai soumis une documentation complète au bureau du procureur de la Couronne et je me rendrai aux autorités. Cet après-midi, les mains ont volé, les questions ont augmenté. Encore une chose, a ajouté Théo, levant une main. Ces décisions étaient les miennes. Ma relation personnelle avec Lena Chin, bien que inappropriée, était séparée de mes pratiques commerciales. Elle n'avait aucune connaissance de ces actions. À l'arrière de la foule, Silas Chin était immobile. Connaître c'est Silas a dit. Lena Hernandez. La maison était humble mais bien soignée. Des photos de famille ont bordé les murs, Alberto souriant à côté de 3 enfants. Le plus jeune n'aurait pas pu être plus de 10 ans. J'ai vu la conférence de presse, a déclaré Elena versant du thé. Théo Mandé a finalement dit la vérité. Silas a accepté la tasse avec un signe de tête. Oui, et il y aura un règlement, une confiance pour l'éducation de vos enfants, l'hypothèque essuyée. Les yeux d'Elena se détachaient de Mandé, capital de moi. Mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Non, a déclaré Silas. Mais j'ai aidé à le découvrir. La justice n'est pas seulement une question de punition. Il regarda vers la photo encadrée d'Alberto. Il s'agit de réparer dans la mesure du possible. Alors que Silas roulait le long de la Cedar Highway dans la ville, un message illumina son écran de téléphone. C'était de Maramom chez tante Melanie. Elle veut me voir. Dois-je y aller? Silas s'est retrouvé dans un aperçu silencieux et a envoyé un texto, c'est votre décision. N'oubliez pas qui elle a choisi quand cela comptait. Une autre notification a bourdonné, ELA. Théo s'est rendu.
Est-ce enfin suffisant pour vous? Silas n'a pas répondu. Un an plus tard, Silas se tenait sur le pont d'observation du plus récent tour de grande hauteur de son entreprise, une tour en verre brillante s'élevant au-dessus de la ligne d'horizon de Vancouver, sous la ville, étendue vers l'extérieur comme un plan vivant, routes, ponts et bâtiments. La résilience tranquille de l'intention humaine. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Ellie est sorti, plus mature, maintenant, concentré, confiant. Tu voulais te rencontrer, a-t-il demandé. Alors qu'il s'approchait de Silas hocha la tête. Venez voir la vue. Ils se tenaient côte à côte, la ville s'étendait sous eux. Sentiment de main, a déclaré Ellie. Théo fait face à 5 à 7 ans. Silas n'a pas clignoté. Justice pour Alberto, pour toutes les personnes touchées. Ellie s'est tournée vers lui et la voix de maman Silas a chuté. Le pardon n'oublie pas ou ne prétend pas que le passé n'avait pas d'importance. Elle bouge, dit tranquillement Ellie. La Californie dit que tout ce qui reste ici sont des ombres. Silas était toujours. Mara décide maintenant de sa propre visite. Ellie a ajouté qu'elle pourrait visiter les vacances, mais elle se concentre sur l'école. Elle est entrée dans le MIT, a déclaré Silas. Une douceur rare a touché son expression. Elle m'a dit qu'elle voulait concevoir une architecture qui perdure, des bâtiments qui parlent pendant des générations. Déclaration permanente, Ellie a écho. Et toi? Silas a demandé, le programme diplômé de Cornell est solide? Ellie hésita. En fait, j'ai accepté l'offre de Stanford. Silas a tourné. Stanford, c'est là que va ta mère. Oui, a admis Ellie. Mais je ne la choisis pas. Silas tenait le regard de son fils. Je ne choisis pas les côtés, a déclaré Ellie. Je choisis mon avenir. C'est ce que tu n'as jamais compris, papa, a dit Ellie, fixer quelque chose de cassé ne nécessite pas toujours de détruire les gens qui l'ont cassé. Silas se tourna vers le sol, vers la fenêtre du plafond, la ville scintillante en dessous. Lorsque vous construisez quelque chose vous-même, votre famille, votre héritage, vous apprenez le poids de la trahison, a-t-il dit. Certaines pauses ne peuvent pas être réparées. Je comprends la loyauté, Ellie a répondu, et les conséquences, mais je ne comprends pas la punition sans fin. Votre mère nous a trahis, Théo nous a trahis, et maintenant ils ont tout perdu. Quand ça s'arrête? Silas était silencieux pendant longtemps. Je vous ai déjà parlé de mon père? Ellie leva les yeux, pris au dépourvu, seulement qu'il est parti quand vous étiez enfant. Il est parti quand ma mère est tombée malade. J'avais 12 ans. Silas a dit que j'avais pris soin d'elle jusqu'à la fin seule. Son ton était stable, presque clinique. Il s'est présenté à nouveau des années plus tard, une fois ma première tour terminée, voulait la réconciliation, le pardon, une deuxième chance. Qu'est-ce que tu as fait? Demanda Ellie, sa voix basse. Je lui ai dit ce que j'ai dit plus tard à votre mère, certains choix sont permanents, certaines trahisons ferment des portes pour toujours. Silas se tourna, rencontrant les yeux de son fils. Il est décédé 3 ans après cela seul. Je ne suis pas allé aux funérailles. Ellie a absorbé le silence. C'est donc l'héritage, maman s'estompe de nos vies. Vous restez impassible. Et Mara et moi quoi? Choisir des côtés, pas des côtés. CUA. Corriger les principes, la loyauté, les limites, la vérité. Et qu'en est-il de la rédemption? L'idée que les gens peuvent grandir? L'expression de Silas ne se déplaçait que légèrement, mais assez. C'est ce que vous croyez. C'est ce que vous nous avez appris, a déclaré Ellie. Jusqu'à ce que cela se produise, Silas a placé doucement une main sur l'épaule de son fils. Allez à Stanford, gardez votre relation avec votre mère, si cela vous convient, mais protégez-vous, ne réécrivez pas l'histoire. Ellie a étudié son père. Est-ce que ce pardon? Non, a déclaré Silas. C'est l'acceptation, c'est reconnaître que sa relation avec vous n'est pas la même chose que sa trahison de moi. Alors qu'il se préparait à quitter la tour, Ellie s'arrêta près de la porte. Le règlement de la famille Hernandez. Ce n'était pas Théo, n'est-ce pas? Silas a fait le moindre signe de tête. C'était le moins que je pouvais faire. Pourquoi? Ellie avait demandé plus tôt cette semaine-là.
Pourquoi donner à la famille Hernandez quelque chose qui ne faisait pas partie de votre vengeance? Parce que la justice n'est pas seulement une punition, avait dit Silas, faisant écho aux mots qu'il avait prononcés à Elena. Parfois, c'est la restauration. Plus tard dans la soirée, Silas était seul dans son appartement lorsque son téléphone a sonné. Un nombre inconnu a traversé l'écran, Siyu Chen. Il a répondu. Monsieur Chen, une femme, a dit professionnel mais doux. Voici le docteur Camille Reyes de l'hôpital Saint-Paul. J'appelle à propos de ta fille Mara. La poitrine de Silas se resserra. Ce qui s'est passé? Elle a été impliquée dans un seul accident de véhicule. La voiture a quitté l'autoroute 99 près de Squamish. Elle est en chirurgie maintenant. Je suis en route, dit Silas, saisissant déjà son manteau. Il a conduit plus vite qu'il aurait dû. Le même hôpital, où il y a un an, son monde a commencé à s'effilocher, a maintenant tenu la seule personne qui pouvait encore le secouer. Quand il est arrivé à l'aile chirurgicale, il s'est arrêté court. Lena était déjà là debout d'une chaise. Son visage était pâle, larmoyant. Elle rentrait de l'orientation du MIT, a déclaré Lena tremblante. Il pense qu'elle a fait une embardée pour éviter qu'un animal frappe durement le garde-corps. Silu n'a pas bougé, mais sa mâchoire se tendit. Prognostic, saignement interne, traumatisme vertébral possible. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Ils m'ont appelé, a-t-elle ajouté, la voix se craque parce que j'étais dans ces appels récents. Ils l'ont assis d'un côté, Lena de l'autre. Le silence entre eux était louranté par tout ce qu'ils n'avaient pas dit depuis plus d'un an. Les heures passaient, Ellie est arrivée, assumer la tension comme un diplomate entre les côtés adverses. Près de minuit, le chirurgien est entré, les gommages tachés et les yeux fatigués. M et Madame Chin commença-t-elle. Mara est sans chirurgie. Les saignements internes sont sous contrôle, mais il y a des dommages à la moelle épinière. Nous ne connaîtrons pas le plein impact jusqu'à ce qu'elle retrouve conscience. Combien de temps? A demandé Siyu. Cela pourrait être des heures ou des jours, mais elle est forte. Après le départ du médecin, Lena se dirigea lentement vers lui. Elle va avoir besoin de nous deux, dit-elle doucement. Quoi qu'il en soit, Mara a besoin de ses parents ensemble. Siyu l'a regardé, vraiment, a regardé, pour la première fois depuis longtemps, la femme avec qui il a construit une vie, la femme qu'il a cassée pour Mara. Il a enfin dit, oui, rien de plus n'avait dit que Silas, et Lena a compris que la trêve était fragile, temporaire, maintenue ensemble par leur fille et rien d'autre. 3 jours plus tard, Mara a ouvert ses yeux à un coup de soleil à travers une fenêtre d'hôpital étroite. Son père dormait dans la chaise à côté de son lit, les bras, la posture, même dans le repos. Pour vous. Pruseusement optimiste, Mara se remettrait, mais la physiothérapie serait essentielle. Au cours des semaines suivantes, Silas et Lena ont construit un système silencieux, alternant les visites à l'hôpital, envoyant des SMS à des mises à jour via Ellie, se réunissant uniquement pour les séances d'information médicale, sans s'attarder assez longtemps pour rouvrir les vieilles blessures. Le jour de la sortie de Mara, Silas est arrivé pour trouver Lena les dents emballées. Qu'elle se sent plus loin maintenant, disait Lena doucement. Avec tout ce qui s'est passé, je ne change pas mes plans, maman, répondit Mara. Le MIT a reporté mon admission à un semestre. Je vais toujours. Lena hocha la tête, bien que quelque chose dans ses yeux clignote. Bien sûr, je pensais juste que vous voudriez peut-être vous récupérer plus près de chez vous. Elle se rétablira très bien à Boston, a déclaré Silas depuis la porte. J'ai organisé un appartement près du campus dans 2 des meilleurs neuroptes de la ville. Mara sourit. Voir le livre de jeu Siluchin en plein effet. Alors que Lena se déplaçait pour partir, donnant de l'espace à Silas pour ramener leur fille à la maison, elle s'arrêta à côté de lui. Merci, a-t-elle dit tranquillement, pour l'avoir mise en premier. Silas la regardait. Je l'ai toujours fait. 3 mois plus tard, Silas était à son bureau lorsque Jordan est entré avec le briefing du matin. L'appel de Théo a été refusé. Une phrase complète se dresse. Silas n'a pas levé les yeux et la commission Milan déjà en avance sur le calendrier. Ils appellent vos conceptions structurelles bien révolutionnaires. Jordan hésita. Lena a officiellement ému,
a pris un poste de professeur à Stanford, notre histoire. Silas a finalement levé les yeux près d'Ellie. Oui aussi, Jordan a placé une enveloppe sur le bureau. C'est d'elle, pas personnel légal. Après le départ de Jordan, Silas a ouvert l'enveloppe et a déplié la lettre. Silas, je sais que les mots ne peuvent pas défaire ce que j'ai fait, mais je devais essayer. Je ne demande pas le pardon. La lettre a commencé. Je te connais assez bien pour comprendre. Ce n'est pas possible. Ce que je demande est plus simple, que nos enfants aiment leurs deux parents sans culpabilité, sans avoir l'impression d'être en trahir l'un pour être proche de l'autre. Ellie le porte tous les jours. Mara le cache, mais je le vois aussi. Je construis une vie loin de la vôtre, comme vous le vouliez. Je n'interviendrai pas. Je ne demanderai pas plus que je ne l'ai déjà fait. Vous avez toujours été un homme qui appréciait la vérité, alors voici le mien. Ce que j'ai fait était impardonnable, mais s'il vous plaît, ne laissez pas ma trahison coûter plus à nos enfants qu'elle ne l'a déjà fait. Lena Silas a plié la lettre lentement et l'a placée dans le tiroir à côté de ses croquis architecturaux. Pas de réponse, pas de réaction, juste silencieuse. Ce soir-là, il a appelé Mara dans son appartement à Boston. Comment va Pété? Il a demandé, une fois qu'elle l'avait rattrapé en cours. Brutal, a-t-elle admis, mais ça vaut le coup. Le spécialiste que vous avez trouvé est incroyable, il a hoché la tête. Et ta mère, s'enregistre-t-elle? Mara a hésité, oui, assez régulièrement, 1 ou 2 fois par semaine. Good Silas a dit. Il y eut une pause. Demandez-vous vraiment sur maman? Je pose des questions sur votre relation avec elle, a-t-il précisé. C'est important, vous ne devriez pas perdre cela. Un long silence a suivi. Qui es-tu? Dit Mara lentement. Et qu'avez-vous fait avec Silas Shen? Il sourit presque. Votre accident a changé quelques perspectives, mais pas le pardon. Non, a déclaré Silas. Certaines choses restent. Après avoir terminé l'appel, il est sorti sur le balcon de son Penthouse. Au-dessous de la ville brillante, les toits de Vancouver, cousus par l'acier et la lumière, par des décisions qu'il avait prises et celles qu'il n'avait pas. La trahison n'avait pas disparu. Ça ne le ferait jamais. Il est resté dans la fondation, une cicatrice qui ne pouvait pas être effacée mais pourrait être construite autour. Si Luchin n'a pas pardonné, pas Théo, pas Lena, pas personne. Mais pour Ellie, pour Mara, il pourrait vivre avec acceptation, avec distance et force. Il a sorti son téléphone et a envoyé un texto à Ellie, venant à Stanford le mois prochain pour le dîner du symposium. La réponse est venue rapidement. Juste nous, ou Silas a regardé l'écran, puis tapé, votre choix. Ce n'était pas le pardon, mais c'était quelque chose comme les bâtiments qu'il a façonnés, calculés, modernes, durables. Sa vie ne reviendrait pas à ce qu'elle était, mais elle pourrait être reconstruite, pas la même, peut-être mieux, assez forte maintenant pour résister à quelle tempête soit encore en avance. Si vous êtes arrivé à la fin de mon histoire, merci, pas seulement pour avoir suivi chaque virage pointu, à chaque instant silencieux, mais pour rester assis, avec l'inconfort, le silence et le poids de la trahison qui ne vous quittent jamais. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Dis-moi, ai-je fait la bonne chose? Auriez-vous choisi différemment? Ai-je protégé mes enfants ou laissé ma douleur écrire trop de récits? L'acceptation était-elle suffisante ou était-ce simplement la lâcheté? Avec des lignes plus propres, laissez un commentaire, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont déjà fait face à une fracture dans leur fondation. Dites-moi ce que la loyauté signifie pour vous. Dites-moi où vous tracez la ligne entre justice et vengeance. Dites-moi comment vous reconstruisez, parce que c'est peut-être ce que nous faisons tous, la reconstruction. Et s'il y a une chose que j'ai apprise, quelque chose que je vous proposerai. Si vous portez du mal comme je l'ai fait, c'est ceci, vous n'avez pas besoin de pardonner à quelqu'un d'aller de l'avant. Vous n'avez pas à prétendre que cela n'avait pas d'importance, mais vous choisissez ce qui reste debout. Vous décidez ce qui est reconstruit. Tenez-vous serré à votre vérité. Protégez-le comme si c'était le plan de votre vie, mais ne le laissez pas devenir une prison, car parfois les personnes qui ont brisé votre confiance partagent toujours quelque chose. Vous appréciez votre histoire, vos enfants, votre histoire.
Soutenez donc ceux qui essaient de tenir leur monde ensemble quand il est plus facile de le brûler. Et si vous portez toujours une trahison, demandez-vous ce que vous construirez autour de lui. Parce que ce n'est pas seulement mon histoire, c'est la nôtre maintenant, et j'écoute, See you.